On a suivi en direct ensemble il y a quelques instants cette cérémonie. L'idée de ce nouveau traité, c'est quoi exactement? On dit aller plus loin, forcément, c'est aussi peut-être de coller un peu plus avec la réalité du moment, hein. Oui, la réalité du moment, un moment où l'Europe effectivement est bousculée par de nouveaux défis, la montée des populismes, le Brexit qui se passe effectivement dans la douleur, des menaces liées aussi aux migrations, les nouvelles technologies, une diplomatie américaine difficilement lisible, une Russie agressive. Enfin bon, on pourrait Mm. multiplier tous les défis qui pourraient déstabiliser l'Europe. Donc, la volonté commune de la France et de l'Allemagne, c'est de renforcer ce socle et de montrer que les deux pays, alors Angela Merkel a dit que les deux pays doivent imprimer le rythme, et Emmanuel Macron, lui, il a dit que les deux pays avaient une nouvelle responsabilité franco-allemande. Donc on voit bien une volonté politique de se rapprocher encore un peu plus pour affronter les défis plus particulièrement propres au XXIe siècle. Alors concrètement, quand même, ce texte est assez peu ambitieux, il est plutôt de l'ordre du symbole. Il y a une clause de sauvegarde mutuelle, une clause de défense mutuelle en cas d'agression sur l'un ou l'autre, mais qui n'est pas différente finalement de ce qui est inscrit dans le traité de l'OTAN dont la France et l'Allemagne font partie. Il s'agit de renforcer la coopération transfrontalière le long de ce couloir frontalier commun entre la France et l'Allemagne, surtout pour simplifier la vie quotidienne des Français et des Allemands qui travaillent des deux côtés de la frontière. Il y a l'établissement d'une plateforme numérique sur laquelle travaillent déjà des médias de service public français et allemands. Donc tout cela est bel et bon, mais certains parlementaires allemands et français qui avaient travaillé à ce projet regrettent un peu qu'il n'y ait pas dans ce traité une dimension sociale plus appuyée, une dimension écologique plus appuyée. Un document donc critiqué, on l'aura compris, par un certain nombre, manque d'ambition, dit-on. Et puis un document aussi qui a fait l'objet d'un certain nombre, vous nous le disiez, vous avez commencé à nous expliquer, d'un certain nombre de fake news, hein. Oui, alors d'abord sur le fait que la France, selon ces fake news qui circulent, ces fausses informations, la France serait prête par ce traité à partager le siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne. Archi faux. Archi faux. Il s'agit en fait d'intensifier les échanges entre diplomates, y compris dans les équipes au Conseil de sécurité, mais en aucun cas, évidemment, la France n'a l'intention de céder son siège à l'Allemagne en tant que membre permanent. En revanche, dans ce traité aussi est inscrit le fait que la France soutient la demande de l'Allemagne d'avoir, Mmh. elle aussi, un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, 75 ans après la fin de la guerre. Ça paraît tout à fait légitime, mais comme d'autres pays, l'Inde, le Japon, le Brésil, font la même demande. Donc ça, c'est inscrit dans le traité, mais en aucun cas, cette fausse information sur le fait que la France se retire de son siège et le donne à Et l'Allemagne. la question de Et puis l'autre, l'Alsace-Lorraine, l'Alsace-Lorraine rassurer ceux revient qui ont très pu fort. s'inquiéter ces Il dernières trouve heures. que dans certains milieux plutôt extrémistes, on va dire, et plutôt d'extrême droite, les relents germanophobes Mmh. sont encore bien là. Ça, c'est justement par rapport à ce que je vous disais concernant la coopération transfrontalière. Certains l'interprètent par le fait que la France céderait une part de sa souveraineté. Alors, les souverainistes sont dans tous leurs États, une part de l'Alsace, de la souveraineté de l'Alsace qui désormais serait gérée par la Rhénanie-Westphalie. Bon, enfin, c'est un peu n'importe quoi, c'est pas du tout ce qui est écrit dans le texte, mais malheureusement, ça fait aussi partie du monde de 2019. Ces fausses informations circulent et elles circulent vite, Voilà, très vite, et elles sont répétées un certain nombre de fois, hein. amplifiées et déformées, comme on Voilà. dit. Voilà. Merci beaucoup Bruno Merci à vous. Darou.